L'Afrique du Sud a une culture riche et diversifiée, l'image de son peuple. Vous souhaitez en savoir plus sur la culture de l'Afrique du Sud pour mieux comprendre la nation actuelle. Nos conseillers vous proposent, à travers le focus sur les peuples et la culture de notre guide de voyage, un retour dans le passé, l'histoire souvent mouvementée mais très enrichissante de ce monde en un seul pays. Le groupe éthique en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud réunit en elle seule une trentaine de groupes ethniques. L'Afrique du Sud réunit en elle seule une trentaine de groupes ethniques, dont certains sont issus de profonds métissages. Du même, plus d'une dizaine de religions s'y côtoient, de l'islam aux mythologies africaines ancestrales. Cette hétérogénéité, autrefois source de conflits, mais aujourd'hui l'origine d'une grande richesse, a valu à l'Afrique du Sud son surnom de nation arc-en-ciel. L'Afrique du Sud a une culture riche et diversifiée à l'image de son peuple. Vous souhaitez en savoir plus sur la culture de l'Afrique du Sud pour mieux comprendre la nation actuelle. Nos conseillers vous proposent, à travers le focus sur les peuples et la culture de notre guide de voyage, un retour dans le passé avec l'histoire souvent mouvementée mais très agissante de ce monde et en un seul pays. Le groupe éthique en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud réunit à elle seule une trentaine de groupes antiques, dont certains sont issus de profonds métissages. De même, plus d'une dizaine de religions s'y côtoient, de l'islam aux mythologies africaines ancestrales. Cette hétérogénéité, autrefois source de conflit, mais aujourd'hui à l'origine d'une grande richesse, a valu l'Afrique du Sud son surnom nation arc-en-ciel. La culture Afrique du Sud est donc plurielle et voyager dans ces pays vous permettra d'observer des jus et costumes variés en fonction de la musique de la province, voir les quartiers où vous résiderez, de la gastronomie à la musique, en passant par les dialectes. Nous avons connu Olivier, tout jeune homme. Il a passé du temps avec nous. Il a appris notre langue et respecté nos coutumes. Ainsi, nous avons fait du commerce avec lui pendant de nombreuses années. Il est souvent retourné vers son
Puis on peut voir, c'est écrit aussi en Indo-Rwanda, mais on peut voir vraiment qu'il y avait une bonne relation avec les Autochtones ici. Puis c'est ça, ils faisaient en sorte qu'ils étaient respectés par eux. Et en arrière de cette statue, nous avons l'église de Château-Richer. Et il donne la vue sur le fleuve Saint-Laurent. Bref, voilà. Ça conclut vraiment notre parcours en bicyclette pour aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça. Pour la côte de Beaupré, mais on va refaire on va refaire des randonnées sur la côte de Beaupré une autre fois.